Destiny Witchwood. Présentation et critique, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Kickstarter de l'extension Destiny Witchwood. Oui, Destiny, qui était de Lucky Duck Game, en fait, qui est toujours de Lucky Duck Game, m'a offert l'extension, dans le fond, le premier scénario pour le découvrir et de vous présenter le jeu. Ici, on est dans une histoire assez sombre, je vous dirais. On est dans des bois assez, comme un peu labyrinthe. Il y aura des petits changements qui vont renouveler l'expérience un peu. Je vais vous en parler dans la critique. Je vais vous présenter, dans le fond, le jeu de base Destiny, mais je vais vous présenter quand même des petits trucs de, justement, qu'offre l'extension. Donc, je fais la présentation et je vous reviens avec ma critique. Donc, bienvenue dans la présentation de l'extension Witchwood du jeu Destiny. Pour la présentation, je vais utiliser le jeu de base, un premier scénario pour vous montrer les principes de base, mais je vais vous expliquer certaines twists à la fin, justement, de qu'est-ce qu'il peut offrir, mais surtout dans ma critique, je vais en parler un petit peu plus. Donc, le jeu de base, nous allons devoir télécharger, évidemment, le jeu avec l'application. Nous allons choisir, dans le fond, la boîte de base, justement, de Destiny, juste ici. Nous allons choisir un scénario, je vais prendre le premier. On va faire jouer. Il y aura justement un petit mode où est-ce que nous allons choisir, est-ce que nous voulons jouer à 2 joueurs. En solo challenger, c'est un mode justement où est-ce qu'il faut se dépêcher, on a un certain nombre de tours, un petit peu moins apprécié je trouve. Sinon explorateur, où est-ce qu'il y aura justement solo, mais qu'on va pouvoir faire l'histoire à notre rythme, ou lié par le destin en 2 versus 2, ça je l'ai jamais essayé. Sinon on y va normal à 2 ou 3 joueurs. On va nous mettre justement dans l'ambiance avec une belle histoire narrée. Ici, il y aura un loup-garou justement qui semble rôder autour du village. Donc, il y aura une petite musique d'ambiance tout le long que je vais fermer. Mais comme vous voyez, il y a une belle petite narration. Nous allons choisir les personnages que nous allons utiliser. Ici, c'est une personne à 2 joueurs. Donc, justement, le noble que je vais préparer sur mon plateau, justement, mon plateau personnel, comme indiqué, justement, c'est chaque, justement, habileté, l'intelligence, dextérité, puissance. Vous devrez mettre des petits jetons de bois sur votre plateau, dans le fond. C'est avec vos dés. Ça va vous dire si vous réussissez des tests. Ensuite, ça vous dit de vous prendre $1 que je n'ai pas préparé, mais imaginez que j'ai $1 et qu'on va rajouter une petite épée. Vous avez une limite de 5 objets, donc si vous dépassez 5 objets, vous devez en défausser un nouveau. Par ça, on va faire ça pour l'autre joueur, je ne le ferai pas pour la présentation. Ici, ça nous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire le scénario en une fois, puisque les données vont être sauvegardées. Je vais juste éteindre le son pour le bien de la vidéo. Donc, ici, nous allons avoir justement le placement de base qui vont nous dire quoi faire. Je vais tasser ça juste ici. On nous dit de mettre justement, on a les petites tuiles, on va prendre la 2 qu'on va mettre sur le plateau. On va dire OK, on va nous dire de mettre un petit personnage d'église. On va aller chercher la petite figurine qu'on va mettre sur le plateau. Ensuite, nous allons mettre la tuile numéro 23 juste à côté. On continue, comme vous voyez, on nous guide assez bien avec la tuile numéro 11. Ensuite, la tuile numéro 25. Et ça va finir avec la tuile numéro 16. Comme si j'étais un peu préparé sur mon chose. Ensuite, nous allons avoir notre tour. C'est le tour du joueur noble. Vous avez 2 dés blancs que vous allez prendre de base, mais à chaque début de tour, vous allez pouvoir régénérer un dé phares. C'est les dés mauves qui sont ici. Vous avez un maximum de 3 dés mauves que vous allez pouvoir avoir. Dans le fond, vous allez interagir avec le jeu, avec le plateau. Vous pouvez vous déplacer d'abord, soit de maximum 2 cases. Si vous rentrez dans une case qui n'est inexplorée, vous allez arrêter votre mouvement. Sinon, vous pouvez interagir avec un élément qui est visible, jusqu'à un maximum de 2 cases. Donc, je vais aller interagir justement ici. Je vais mettre mon personnage qui est ici. On va aller visiter l'église. Il y aura des choses comme ici. L'église rassemble chaque jour des fidèles depuis le jour où la bête a attaqué. Certains la voient comme un châtiment divin. La plupart sont convaincus qu'elle ne peut pas fouler un sol sacré. Comme tant de gens cherchent à se faire pardonner leurs péchés, la boîte à offrande est toujours pleine. Le prêtre approche au moment où vous entrez. Il semble distrait. Comme vous voyez, il n'y aura pas de narration pour ça.
Mais vous devez dire ça à voix haute, malgré que c'est votre personnage. Comme ça va indiquer certaines indications pour les autres joueurs. Je peux décider de prier, de voler de l'argent dans la boîte à offrande, lui demander ce qu'est le trouble, ou interroger le prêtre sur votre destinée. Parce que le but du jeu va être de remplir une de vos 2 destinées. Je prends exemple ici. C'est de trouver et d'apporter 2 objets en argent au forgeron afin qu'il puisse vous fabriquer une arme vous permettant de tuer le loup-garou. Donc, je devrais trouver 2 épées en argent. Dans le fond, 2 armes en argent, 2 objets en argent. Parce qu'ici, j'ai une arme, mais elle n'était pas marquée argent, ça va être marqué sur les cartes. Sinon, mon autre quête, ça pourrait être venez en aide à 3 citadins dans le besoin pour gagner leur confiance. Vont peut-être venir vous aider à battre le loup-garou. Donc, je pourrais l'interroger sur ma destinée. Donc, je appuierai ici et je mettrai laquelle des destinées. Tiens, je vais essayer d'avoir justement les objets argent. Donc, je vais orienter celle-ci. Ah oui, c'est vrai. Faut tenir ça. Ça, c'est l'ancienne méthode. Ça, c'est la méthode que j'aimais moins. Donc, on a réussi à scanner. C'est plus pratique qu'un téléphone cellulaire pour scanner. L'abbaye renfermait de nombreux trésors, mais maintenant, tout est en ruine. Peut-être reste-t-il quelque chose. Donc, on nous propose d'aller à un certain endroit pour trouver justement des objets en argent. Sinon, pour les tests, on va faire essayer de voler l'argent dans la boîte à offrande. Donc, je vais prendre mes 2 dés blancs. Je pourrais prendre des mauves. Les dés blancs, les résultats sont de 1, 2 ou 4. Il y a 2 fois les 1, une fois le 3, une fois le 2 et 2 fois le 4. Tandis que le dé mauve a des phases de 1, 2, 3 ou de succès. Dans le fond, c'est que je vais brasser les dés. Comme ceci, j'ai un résultat de 6. Je regarde, justement, là c'était un test vert. Je regarde justement ma chose vert 6. J'ai un seul jeton, donc j'ai un succès. Donc, je disais à l'application que j'ai un succès. Vous ne pourrez-vous donc pas trouver une seule seconde à l'abri des regards. Le temps que vous passez près de la boîte à offrande est déjà suspicieux long et pourtant aucune opportunité ne se présente. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous avez des succès que vous allez réussir. Il y aura certaines tâches qui seront plus compliquées, donc vous allez tenter d'avoir plus de succès. Souvent, lorsque vous allez rater vos lancers de dés ou pas avoir de succès, on va vous donner des petits jetons qui sont comme les suivants que vous allez pouvoir dépenser. Souvent, quand vous allez rater un jet, ils vont vous dire de reculer justement un jeton, mais ces petits jetons-là vous permettent de les dépenser et d'avancer n'importe quel jeton. Je fais un exemple plus tard dans la partie, ça pourrait avancer comme ceci, vous pourriez avoir avancé comme ceci. Si vous aviez, dans le fond, obtenu un 9, donc vous auriez eu 3 succès. Donc, c'est une belle petite mécanique justement avec les dés. Donc, c'est principalement comme ça que va se dérouler le jeu. Certaines événements, interactions avec le jeu vont peut-être vous dire, dans le fond, vous faites un combat avec une personne, vous pouvez utiliser votre force, ça va être plus difficile, mais si je présente mon épée, ça va peut-être gagner automatiquement le combat, peut-être je vais effrayer la personne. Il y aura des objets que vous allez pouvoir utiliser pour certaines habiletés, que vous allez pouvoir défausser dans le fond, ou certaines habiletés qui vont être plus passives, qui auront un effet de manière continue, comme ici, après chaque test où votre total de lancer est plus petit ou égal à 5, je vais pouvoir restaurer, donc récupérer 2 dés mauves pour les prochains tours. Donc, différents effets comme ça. Donc, une fois que vous allez explorer des choses, l'application va vous demander de tourner la tuile et d'ajouter certains éléments à celle-ci. Je vous dirais que le jeu se passe beaucoup dans l'application en tant que telle, mais je vais vous présenter un petit peu le look que le premier scénario de Destiny Witchwood nous propose. Donc ici, je vous présente justement le premier scénario justement de Witchwood, un petit peu plus avancé. Donc, vous voyez que la map va s'étendre. Particularité justement dans la nouvelle extension, c'est que les chemins vont peut-être vous mener à différents endroits. Peut-être qu'il y a un chemin d'ici qui pourrait vous mener à ici. Normalement, c'était un chemin qui se continuait. Normalement, les tuiles justement se touchaient. Donc, c'est une particularité du jeu. Vous allez voir justement des marchés qui sont associés. Donc, on sait que le petit marchand ici, ça on va le voir, on va pouvoir aller acheter ça ou changer des petites choses avec lui. J'ai notre petite sorcière justement ici qu'elle me vend d'autres petits trucs. Donc, c'est un petit setup justement que vous allez pouvoir que votre plateau, votre surface de jeu va s'agrandir au courant de la partie. Comme c'est un proto, je ne jugerai pas vraiment les composantes du proto, puisque c'était des figurines
assez de base, imprimés, pas comme ceux, en tout cas, du jeu originel. Et les cartes étaient la même qualité. Donc, des cartes, en voulez-vous, en plusieurs objets, vous allez avoir des personnages différents en fonction du scénario que vous allez avoir. Donc, il y aura des petites choses différentes. Chaque personnage, justement, est différent. Les destinées entre les trois personnages vont souvent se recoupler un peu. Donc, vous allez avoir intérêt à écouter les choses. Il y a de l'argent en métal qui se fait, sinon c'est des dollars comme ça, avec une bonne épaisseur. Les petits jetons ici qu'on met, c'est des jetons en bois de bonne qualité. Les dés sont vraiment magnifiques, sont vraiment de très bonne qualité. Belle grosseur, j'aime que le démo c'est de différentes grandeurs, donc c'est excellent. Les plateaux sont double couche, donc même si vous bougez, les petits statistiques ne bougeront pas. Un bon insert, mais si vous avez des extensions, ça ne rentre pas dans la boîte. Donc je peux vous montrer ça. Un insert justement avec toutes les figurines vont rentrer, même des figurines qui sont vraiment très 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 imposantes sur le plateau qui vont arriver. Comparativement aux petites figurines. Oui, ça c'est un problème par contre au jeu, c'est qu'on va avoir tendance à chercher beaucoup quelle figurine va où. Et ça a plus ou moins une importance, je vous dirais, sur quelle figurine. J'aurais aimé que les figurines qu'on utilise pour nos personnages soient d'une couleur différente, puisque c'est assez difficile de les distinguer, justement, vu leur grandeur. Au moins, les figurines rentrent relativement n'importe où, puisqu'on ne nous indique pas n'importe où. Il y a le petit prêtre, lui, il rentre juste là. Donc, des fois, c'est peut-être difficile de se retrouver où quelle figurine va à quel endroit. Donc, il y a différentes choses. Comme vous allez voir, ça, c'est dans le jeu de base, justement, loup-garou. Qui est dans le premier scénario, un tas de rocs qui va s'ajouter. Donc, plein de choses dans Witchwood. C'est bien sûr la fameuse maison qu'on m'a pas offerte, la maison avec des bras et des jambes qui va bouger. Assez spécial justement comme idée. Donc, c'était ça au niveau des composantes. C'est vrai, c'est les cartes, ce n'est pas des tuiles, donc ça prend beaucoup moins de place dans le jeu. Je trouve que c'est une excellente idée pour ça, les petits tokens, justement pour... il va y avoir des points que vous allez pouvoir rentrer dans une maison. C'est des bons jetons. Aussi, vous avez vu justement avec le petit segment de fin de partie, comme je vous montrais, il y a les petits jetons pour savoir où est-ce que le marché est, des choses comme ça. Donc, niveau composantes, rien vraiment à reprocher, je vous dirais, sauf peut-être l'insert et les petites figurines, peut-être avoir des couleurs spécifiques. Au personnage, j'aurais été un bon plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Destinies. Maintenant, qu'est-ce que je pense un peu de l'extension? Mais je vous dirais, je vais plus vous parler de Destinies en tant que tel, puisque je n'ai fait qu'un scénario de cette extension-là. Dans le fond, dans le temps de jeu, c'est un jeu là qu'on parle de 2 à 3 heures. Puis c'est vraiment 2 à 3 heures, je vous dirais, même si vous rushez un peu la fin. Ça va prendre du temps. Je trouve que c'est un brin trop long. Si c'était maximum 2 heures, ça aurait été appréciable. Tu sais, comme vraiment après 2 heures que ça soit fini. Donc, c'est pas à tout moment qu'on va pouvoir sortir ce jeu-là. Même un soir de fin de semaine, ça se peut que je manque de temps, donc je ne le sortirai pas. Donc, un petit point négatif. L'esthétique, c'est vraiment magnifique. Ce sont des belles figurines, comme je vous ai parlé. Par contre, j'aurais aimé peut-être une petite différenciation, justement, pour nous aider pour les personnages que nous jouons. Mais les cartes, il y a peut-être les cartes, c'est un petit peu... Tu sais, on voit l'objet qui est bien figuré. Peut-être le tour est un peu moyen. Mais les tuiles sont vraiment superbes. On va voir les points d'intérêt. On va se rappeler c'est quoi. S'il y a un moulin, on va vraiment le voir. C'est vraiment très intéressant visuellement. Facilité de jouer. Très fluide. L'application nous guide beaucoup, surtout pour le placement de tous les trucs. On est vraiment beaucoup guidé avec l'application. Et aussi la résolution justement des jets de dés, voir si le nombre de réussites qu'on a, c'est vraiment très très bien pour ça. Nombre de déplacements maximum 2, donc c'est vraiment très bien. Les cartes peuvent augmenter aussi nos déplacements. Si on monte à cheval, on va pouvoir se déplacer plus. Les cartes sont vraiment très claires. Donc c'était ça pour la facilité de jouer. Stratégie de jeu. Je vous dirais que c'est un plus ou moins, c'est pas un jeu grandement stratégique. Par contre, lorsqu'on va vouloir booster certaines statistiques, si on a l'intention de faire quelque chose qu'on juge qu'il va falloir attaquer quelqu'un, on va peut-être vouloir augmenter notre force, peut-être prendre des objets. Notre force peut-être faire plus de choses pour se préparer face à un événement. Donc, une certaine stratégie, mais c'est pas grandiose puisque ça reste sur le hasard. Mécanique de jeu. C'est un jeu vraiment de narration immersif. Donc, on y va avec le classique, le nombre de réussites. Je trouve que c'est bien. C'est pas juste j'ai-tu réussi ou non. C'est
on voit un obstacle, ça pourrait être de grimper un arbre. Grimper un arbre, ça nécessite une, deux, trois réussites. C'est un gros arbre. Je me suis fait poursuivre par des loups. Donc, ça va peut-être influencer justement ma décision de ça. Je vais-tu utiliser certains objets pour m'aider? Je vais-tu utiliser mes démons pour m'aider à certains moments? Pour essayer d'avoir 3 succès. Tu sais, je pourrais décider d'avoir 3 succès, mais en fait, j'en avais juste besoin d'un. Donc, j'aime la mécanique qu'il y a aussi justement avec les jetons qu'on peut les manipuler à certains moments. C'est vraiment très, très, très le fun. Immersion. Rien à dire ici, l'application avec même la musique d'ambiance qui est vraiment très immersive. La petite narration au début n'est pas là trop présente non plus parce que ça aurait été lourd un petit peu à chaque fois qu'on fait une rencontre d'écouter le personnage puis pour nous mettre dans l'ambiance et de parler lentement. Donc, l'immersion est vraiment excellente. La rejouabilité, on va y mettre un plus ou moins, mais en 2 temps. Chaque scénario, je vous dirais, n'est pas vraiment rejouable parce que vous allez savoir l'entièreté de l'histoire, un peu où est-ce qu'ils sont les trucs, où est-ce qu'ils se passent. Vous ne découvrirez pas tout. Mais il y a une nouvelle chose qu'ils ont ouvert, c'est une petite espace dans l'application pour la communauté. Oui, la communauté a créé certains scénarios. Présentement, je crois qu'il y en a peut-être 6 ou 7. Ils ne sont pas tous en français. Il y en a en français. Donc, j'ai l'impression que justement, la société autour de, justement de Destiny va créer des scénarios en utilisant le même matériel, mais en créant sa propre histoire. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça va augmenter la rejouabilité. Solo, je vais lui donner un plus ou moins. Parce qu'il y a 2 types de solo. Moi, j'aime plus ou moins parce qu'il est trop long. Mais par contre, j'aime qu'il y a soit l'aspect justement que vous allez devoir tout savoir, c'est quasiment impossible à réussir le mode Challenger, mais le mode justement immersif, on va juste suivre l'histoire, on va vraiment, tu sais, on veut essayer de tout découvrir, tu peux tout découvrir. Tu veux découvrir, mais pas trop, essayer de rusher un peu les choses, tu peux le faire, tu prends ton temps comme tu veux. Donc, c'est en 2 temps. Il y a certaines choses que j'aime du solo, certaines choses que j'aime un petit peu moins. Donc, au bout de la ligne, sur 8, ça lui fait une note de 5.5. Il y a certains trucs qui vont hériter beaucoup de personnes, bien évidemment, parce que c'est une application qui est extrêmement présente. Beaucoup vont dire que pourquoi en fait ce n'est pas un jeu vidéo. Par moment, je me le dis. Mais j'aime que justement que je doive me poser des questions pendant que mes adversaires vont faire des rencontres. Je dirais que c'est un jeu que j'apprécierais peut-être plus à 2 qu'à 3. J'aime aussi justement que sur la boîte, vous n'ayez pas essayé de pousser ça pour un 4 joueurs pour vendre plus de boîtes parce que entre les tours, ça aurait été un petit peu plus long. En fait, beaucoup plus long. On aurait peut-être découvert des choses. Mais le temps de réagir, ça aurait été quand même long. Il y a certains trucs qui peuvent être des irritants. Je ne sais pas si avec la campagne, ils vont le corriger. Que des fois, on pouvait se faire voler des objets, comme je vous ai montré. Je cherche des jeux en argent, mais quelqu'un pourrait très bien en trouver un et tout simplement l'utiliser, le défausser pour son habileté. Donc, je perdrais cet objet-là. C'est pas irritant. Dans le jeu de base, à un certain moment où est-ce qu'on avait découvert beaucoup de la map, il y avait un petit irritant où est-ce que on faisait juste se déplacer, mais on n'avait aucunement l'intérêt d'interagir avec quelque chose. Ici, justement, avec l'extension, comme vous avez vu, si je fais 2 déplacements et je continue, je change d'emplacement et je passe dans les sous-bois. Et à chaque fois qu'il y a une action dans les sous-bois, il y a une possibilité d'interaction avec quelque chose qui se passe dans les bois qui sont assez mystérieux, que je vais vous laisser découvrir, qui est vraiment intéressant. Donc, ça enlève l'aspect de déplacement vers la fin de la partie qui n'a plus aucun intérêt. Ici, vous pouvez même découvrir des objets dans les bois, même justement dans une action que vous vouliez juste vous déplacer. Donc, pour moi, mon intérêt personnel, j'ai beaucoup aimé, c'est un 8.5 sur 10. Peut-être si l'application avait été un petit peu moins présente, le temps de jeu un petit peu moins long, elle est remontée à un 9. Mais au final, c'est un beau 8.5 sur 10. C'est une belle réussite avec le jeu Destinies. Est-ce que vous avez besoin de toutes les extensions? Je vous dirais que non, puisque le jeu dure tellement longtemps que ça va être un petit peu un jeu que j'appelle de événementiel, tu sais, que je vais jouer peut-être 3 ou 4 fois durant une année. Ici, je pense que j'ai fait 4 des 5 scénarios offerts dans la boîte de base, donc j'en ai pour un bon bout. Il y a peut-être acheté une extension, je ne me rappelle pas sur la page Kickstarter si on pouvait prendre justement la nouvelle extension avec le jeu de base, ou vous pouvez prendre justement l'extension et trouver facilement le jeu de base justement en boutique. Et si c'est un jeu qui vous intéresse, vous pouvez rajouter justement plus de boîtes si vous le désirez. Donc, vous, de votre côté, est-ce que vous avez essayé Destinies? Que pensez-vous des jeux avec application? C'est un grand tabou, hein? On essaie de se décrocher des écrans. Je sais que M. Richardin déteste royalement les jeux avec application.
Moi, j'aime ça, mais jusqu'à un certain point. Destiny, justement, je le jouerais beaucoup plus et je l'apprécierais plus si l'application est un petit peu moins présente et on a un petit peu plus de cartes pour nous guider, justement, au lieu que ce soit l'application. Mais au bout de la ligne, le jeu reste un excellent jeu. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous aimez ça, les jeux en application. Sinon, laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. Et sinon, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!